Il était une fois dans une vallée où les montagnes touchaient les nuages, une petite chauve-souris nommée Léo. Léo n'était pas comme les autres chauves-souris. Alors que ses amis dormaient profondément le jour, lui aimait observer la lumière. Il se demandait ce qui existait au-delà des ombres et des grottes. Un soir, alors que la lune brillait comme une perle d'argent, Léo entendit une voix portée par le vent. Celui qui cherche la lumière doit apprendre à écouter son cœur. Intrigué, il déploya ses ailes et partit explorer la vallée. Au pied des collines dorées, il rencontra un guépard au pelage tacheté, rapide comme l'éclair. Je m'appelle Sirocco, dit le guépard avec un sourire. Je cours plus vite que le vent, mais parfois je cours sans savoir où aller. Léo lui raconta la voix mystérieuse. Sirocco hocha la tête. Alors cherchons ensemble, la vitesse est plus belle quand elle sert un but. Ils partirent côte à côte, l'un volant dans le ciel nocturne, l'autre filant sur la terre chaude. Près d'un ancien arbre gigantesque, ils découvrirent un cobra aux écailles brillantes comme des pierres précieuses. Il ne semblait ni menaçant ni effrayant. Il les regardait calmement. Je suis Naja, gardien des secrets anciens. Ce que vous cherchez n'est pas caché. Il est endormi. Endormi ? demanda Léo. Oui, répondit le cobra. Le courage, la sagesse et la confiance dorment parfois en chacun de nous. Il faut les réveiller. Soudain la terre vibra doucement. Une lumière dorée illumina la vallée. Un immense dragon aux ailes majestueuses descendit du ciel. Ses yeux brillaient comme de soleil bienveillant. Je suis Elor, gardien du feu intérieur. Léo tremblait un peu, mais pas de peur. C'était une sensation nouvelle, comme si son cœur grandissait. Le dragon parla d'une voix profonde et douce. La voix que tu as entendue, petite chauve-souris, c'était la tienne. La mienne ? Oui, tu cherches la lumière, mais elle vit déjà en toi. Chacun ici possède un don. Il regarda Sirocco, la vitesse peut protéger. Il regarda Naja, le silence peut révéler. Puis il regarda Léo. L'écoute peut guider. Le dragon leur confia une mission. Au sommet de la colline, une fleur lumineuse avait perdu son éclat. Sans elle, la vallée deviendrait sombre. Sirocco courut ouvrir le chemin. Naja observa les dangers cachés. Léo utilisa son écho pour repérer les obstacles invisibles. Ensemble, ils atteignirent la fleur, mais elle ne brillait pas. Léo se souvint des mots du dragon et
fleur se mit à briller. La lumière révélée, le dragon apparut dans le ciel. Vous avez compris, dit-il, la lumière ne vient pas de la force, ni de la vitesse, ni du mystère. Elle naît quand les différences s'unissent. La vallée s'illumina. Les étoiles semblèrent danser. Léo comprit alors que même une petite chauve-souris pouvait changer le monde. Il ne cherchait plus la lumière, il savait désormais qu'elle vivait en lui. Et chaque nuit, quand la lune brillait, on pouvait voir 4 silhouettes. Et la vallée ne fut plus jamais sombre.